Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bonsoir. Bien, 18h04 tout pile. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, Mallory Lanier, directrice du pôle accompagnement des clubs et des territoires à la fédération et en charge du pilotage de la e-mallette parce que c'est un service vraiment au club pour le coup qui permet au club de gagner du temps, d'avoir des outils qui correspondent aux besoins grâce notamment à Basiconta, Nicolas Lucchio qui est là ce soir et puis Hello Asso que beaucoup connaissent également avec Aurore Chanez, nos partenaires. On commence à bien se connaître à force d'échanger. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être là encore une fois ce soir pour faire connaissance avec nos clubs, leur expliquer vos très bons outils. Bien sûr, il y aura une présentation un peu descendante et ensuite toujours un temps de participation. On se donne à peu près 1 heure, mais s'il y a encore quelques questions, bien entendu, on est à votre service pour y répondre et vous aurez également le replay. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci pour votre participation ce soir et merci déjà à Aurore et Nicolas que je laisse se présenter. Et ensuite, Aurore pourra dérouler la présentation. Vas-y, Aurore. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Aurore. Je suis chargée de déploiement fédération et réseau chez Hello Asso. Et donc, mon rôle, c'est de, main dans la main avec la FFTT, d'accompagner les structures, les clubs affiliés à la fédération dans leurs usages des outils Hello Asso. Et de bien faire en sorte que vous puissiez prendre en main les outils Hello Asso de manière fluide, rapide, que vous compreniez aussi à quoi ça peut vous servir d'utiliser Hello Asso. Et je suis ravie du coup de vous retrouver ce soir. Nicolas, je suis le directeur de la coopérative d'associations qui porte Basiconta et le co-créateur de Basiconta. Et un peu comme Aurore, le gros de mon travail, c'est accompagner les associations sur la bonne utilisation de Basiconta et surtout la bonne application, du moins au mieux, des règles comptables que vous pouvez rencontrer dans vos clubs ou comités. Super. Très bien. Allez, Alors, Aurore, du coup, ce soir, un petit point sur les organisations pendant les vacances. Alors, certains ont déjà commencé les vacances, mais ça sera aussi valable pour les vacances d'été. Comme ça, on anticipe. Et puis, un petit focus aussi sur la reprise, l'anticipation. Donc, des services au service de la fidélisation de nos licenciés, anticiper leur, euh, le- leur licenciation dès maintenant, dès le mois de mai ou juin. Voilà, c'est parti. Vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Parfait. Alors tout d'abord une présentation de qui est Hello Asso. Donc Hello Asso, on est, le partenaire des associations en France. Notre mission en fait, c'est de faire en sorte que les associations, gagnent du temps, dans leur gestion administrative pour pouvoir, se consacrer à leurs projets associatifs et aussi de permettre justement, au grand public de pouvoir aussi s'engager auprès des associations. Donc notre but, voilà, c'est de faciliter, le développement de la vie associative tout en, encourageant aussi l'engagement des citoyens, pour, ces associations, l'inscription à des activités, s'inscrire, adhérer, dans un club, dans une association et cetera. Mais je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Et donc, on est une plateforme 100% gratuite, donc dédiée aux associations, donc une solution de paiement en ligne pour les associations, exclusivement française, hein. On est dédié exclusivement à la France, aux associations inscrites en préfecture française. Et donc, on est dédié à toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, humanitaires, dans l'environnement, la défense des droits, etc., pour tout type d'association inscrite en préfecture. Et donc, si on peut, résumer entre guillemets Hello Asso en 4 points. Tout d'abord, le premier, le plus important, c'est de simplifier sa gestion et ses paiements en tant qu'association via différentes solutions que je vais vous présenter par la suite. Donc que ça soit, via l'organisation d'événements avec une billetterie, gérer ses adhésions, gérer ses ventes, goodies et cetera avec une boutique, proposer aux personnes de nous soutenir via un formulaire de don, via, du crowdfunding ou financement participatif en français. Donc en fait, on a plusieurs solutions qui sont à disposition de toutes les associations lorsqu'elles vont s'inscrire sur la plateforme.
Notre but aussi, je le disais, c'est de pouvoir permettre aux associations de se faire connaître. Donc, à partir du moment où une association va utiliser Hello Asso, va avoir une billetterie sur la plateforme, un formulaire d'adhésion, eh bien, elle va remonter dans notre moteur de recherche d'activités, de projets associatifs. Et donc, c'est aussi un moyen, le fait de faire un petit peu, de dématérialiser ces activités, ben, c'est aussi un moyen de vous permettre aussi d'être plus visible auprès des citoyens et du grand public. Hello Asso, donc on le dit toujours, mais on n'est pas qu'une solution de paiement, on n'est pas qu'un site internet. On est plein de personnes derrière nos écrans qui sont là pour vous accompagner. On sait que passer au numérique, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc on a une équipe accompagnement, c'est environ une vingtaine de personnes qui est disponible du lundi au vendredi, par email, par téléphone, par chat, ben, pour vous aider à prendre en main les solutions si vous en avez besoin et aussi pouvoir vous donner des conseils dans la gestion aussi de vos activités. Donc, voilà, c'est aussi très important Mmh. pour nous de C'est pouvoir, vous accompagner. Et aussi Hello Asso, c'est, des événements qu'on organise un peu partout en France, que ça soit des campus, qu'on organise, dans plusieurs villes de France tous les ans, parce qu'on est aussi partenaire de certaines collectivités. On va organiser aussi, des apéros, voilà, pour venir à la rencontre des associations sur le terrain. Donc on organise, voilà, tous les ans plein d'événements aussi en région. Peut-être que si vous êtes inscrit sur Hello Asso et que vous êtes dans des villes où on organise des événements, peut-être que vous avez aussi déjà été invité. Donc notre but aussi, c'est de tisser du lien justement sur le terrain avec les associations, et de ne pas, rester cantonné à des échanges par email ou par téléphone. On veut aussi vous rencontrer et c'est important pour nous de pouvoir aussi avoir vos retours sur, bah, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer nos solutions. Donc je disais, donc Hello Asso, à partir du moment où une association va s'inscrire sur la plateforme, elle aura accès donc à toutes nos solutions de paiement. Donc ces solutions de paiement, elles sont au nombre de 6. Donc tout d'abord, c'est un outil de billetterie en ligne qui vous permet, bah, de gérer toutes les inscriptions à tous les événements que vous pouvez être amené à organiser, que ça soit des événements sportifs ou conviviaux au sein du club. On a un outil d'adhésion en ligne qui vous permet de dématérialiser l'inscription au club dès la rentrée et dès le début de la saison. 2 outils de générosité, le formulaire de don et le crowdfunding, qui sont un petit peu différents. Le formulaire de don, bah, c'est tout simplement un formulaire de don classique que vous connaissez peut-être si vous-même vous faites des dons à des associations, qui vous permet de collecter des dons de manière ponctuelle ou des dons réguliers. Par exemple, proposer à une personne de vous soutenir tous les mois d'un même montant. Le crowdfunding ou financement participatif en français, c'est ce qui permet de financer des nouveaux projets au sein de votre club. On pense par exemple, c'est ce qu'on voit beaucoup, rénover des installations, rénover du matériel. Ça peut être aussi financer le déplacement d'une équipe à l'étranger pour une compétition, ce genre de choses. Et donc le crowdfunding, en fait, c'est comme un formulaire de don, mais qui a vocation à financer un projet très précis avec un objectif à atteindre. Par exemple, vous avez besoin de 5 000 € pour rénover tel et tel matériel au sein du club. Eh bien, vous allez donc faire une campagne de communication reliée à cette page de crowdfunding. Et donc sur Hello Asso, il n'y a pas de tout ou rien sur le crowdfunding comme pour la majorité des autres plateformes qui proposent ce service-là. C'est-à-dire que même si votre objectif n'est pas atteint, si vous n'avez pas atteint par exemple 5 000 € que vous deviez collecter dans le cadre de cette campagne-là, eh bien vous êtes quand même versé de tous les dons qui vous sont faits. On a un outil de boutique en ligne qui vous permet, bah, de vendre tous vos produits, que ça soit, bah, des goodies, du club, des vêtements, des t-shirts, bah, des gourdes, plein de choses ou aussi organiser des boutiques éphémères. On le voit beaucoup à la période de Noël, par exemple, on a beaucoup de clubs qui organisent des petites boutiques, voilà, des chocolats pour, un petit peu maximiser les ressources aussi, financières au sein du club. Donc ça, c'est une des possibilités avec Hello Asso. Et le dernier outil, on l'appelle FlexiPaiement. Ça, si vous voulez, ça peut remplacer un TPE, une machine à carte. Si vous n'avez pas de TPE au sein de votre club ou autre boîtier, eh bien en fait, ce formulaire-là, le FlexiPaiement, ça vous permet de collecter des paiements vraiment de manière unitaire. Voilà, par exemple, une personne doit vous régler le montant de 20 € pour tel ou tel service. Vous n'avez pas de TPE, eh bien vous lui faites un formulaire FlexiPaiement avec un montant de 20 €. Vous lui envoyez, elle paye 20 €. Ça peut remplacer, donc comme je disais, une machine à carte. Et donc Hello Asso, comme je disais, donc on est gratuit. On a un modèle économique, qui est alternatif. On est issu de l'économie sociale et solidaire.
on fonctionne grâce à la générosité des citoyens et du grand public. Très concrètement, vous avez une billetterie sur Helloasso pour votre prochain stage pour cet été. Le montant du billet pour le stage, c'est 30 euros. Et bien, au moment où la personne va confirmer son paiement, on va lui suggérer de laisser un petit quelque chose en plus pour Helloasso. Et là, vous le voyez sur l'écran, cette suggestion, elle est proposée, elle peut être augmentée, elle peut être diminuée ou elle peut être mise à zéro si jamais je ne désire pas laisser de contribution en plus pour Helloasso. La contribution volontaire, c'est notre unique source de revenus. C'est-à-dire que on fonctionne exclusivement grâce à ces contributions. Ces contributions volontaires nous permettent de développer nos outils, de faire fonctionner la plateforme, de salarier l'équipe Helloasso, de vous proposer plein de ressources d'accompagnement, de formation. Et c'est ce qui nous permet aussi, surtout, de prendre aussi à notre charge tous les frais liés au paiement que vous allez collecter sur la plateforme. Parce que bien sûr, le paiement en ligne, ça a un coût. Et bien, il est pris à notre charge grâce à ces contributions volontaires-là. Donc, c'est vraiment notre unique source de revenus. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ma billetterie tout à l'heure, à 30 euros le billet, eh bien, les 30 euros, vous, en tant qu'association, ils sont versés en intégralité sur votre compte bancaire. Moi, en tant que payeuse, que je laisse ou pas quelque chose pour Helloasso en plus des 30 euros pour vous, vous recevez dans tous les cas les 30 euros en intégralité sur votre compte bancaire. Pour vous donner quelques chiffres, donc Helloasso, ça fait 16 ans qu'on existe. On a un peu plus de 380 000 associations à ce jour qui sont inscrites sur la plateforme, qui utilisent nos outils. C'est un peu plus de 40 millions de paiements qui ont été réalisés au profit des associations via la plateforme. Et les associations qui nous utilisent ont collecté, grâce à Helloasso, plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est plus de 2 milliards d'euros collectés par les associations, versés en intégralité, sans frais, sans commission, sans abonnement, sur leur compte bancaire. Et je vous parlais tout à l'heure de visibilité. Sachez que sur Helloasso, on a environ 5 millions de visiteurs par mois sur notre site. Quand vous allez sur helloasso.com, en fait, c'est vrai, je vous parlais de cet agenda tout à l'heure, eh bien, vous avez 5 millions de personnes par mois qui viennent sur helloasso.com, donc pour potentiellement trouver votre club dans leur région, s'inscrire à des activités, etc. On fait un petit focus plus précis sur le sport. Donc, on a 90 000 associations sportives sur Helloasso, dont 1000 clubs de tennis de table. On est très content de ce chiffre-là, hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on collabore avec votre fédération. Donc, on a un peu plus de 1000 clubs maintenant aujourd'hui qui nous ont rejoints. C'est 9 millions de personnes qui se sont engagées, qui ont fait un paiement au profit d'une association sportive sur Helloasso. Et c'est un peu plus de 680 millions d'euros qui ont été collectés par les associations sportives sur la plateforme. Les 3 besoins principaux, comme vous vous en doutez, c'est dématérialiser, le dossier d'adhésion à la rentrée, collecter les paiements des adhérents. C'est d'utiliser la billetterie pour organiser ces matchs, les gérer, gérer les inscriptions, les formations, les stages, les tournois, les compétitions et aussi tous les événements conviviaux au sein du club, la fête de fin de saison, le barbecue, l'anniversaire du club, le loto. On voit plein de choses aussi sur Helloasso qui sont organisées par les clubs de sport. Donc on est aussi utilisé pour ça. Et puis aussi pour développer des nouvelles ressources, hein. Je vous parlais tout à l'heure de la boutique en ligne, du formulaire de don. On a aussi des associations sportives qui nous utilisent pour dématérialiser la vente de tickets de tombola, par exemple, ou des plaquettes pour le loto, ce genre de choses. Donc on voulait faire un petit focus justement sur l'outil de billetterie parce que vous êtes sûrement en train de préparer vos stages, par exemple, pour cet été. Donc là, je vous donne, d'ailleurs un exemple, d'une section de tennis de table qui a organisé donc ses vacances-là pendant, ses stages pendant les vacances, là qui sont en ce moment et qui arrivent. Donc voilà, l'outil de billetterie, ça vous permet ça, par exemple, mais ça vous permet aussi de dématérialiser l'inscription pour plein d'autres événements. Donc là, vous voyez, vous pouvez vraiment proposer autant de tarifs que vous voulez. Vous pouvez limiter aussi vos tarifs. Par exemple, ici, on voit que le stage sur le créneau du lundi matin, il reste 22 places. Ça veut dire que quand les 22 places qui restent seront vendues, ce tarif sera épuisé. Donc en fait, ça, c'est pareil, c'est très pratique parce que ça vous permet de gérer vos jauges aussi et de ne pas surbooker, de ne pas survendre vos événements quand vous en organisez. Et vous pouvez aussi limiter le nombre de quantités qu'une personne va pouvoir acheter quand elle va faire sa commande. Donc là, on voit que je ne peux acheter qu'une place lorsque je vais faire un paiement. Donc ça, ce sont vraiment des réglages qui ont été définis par la section. Donc ça, c'est plein de choses que vous pouvez personnaliser. Voilà, vous n'êtes pas obligé de limiter vos tarifs. Voilà, ça, c'est vraiment à vous de le paramétrer. Et ensuite, vous venez gérer votre tarification comme vous en avez besoin en fonction de l'événement que vous organisez.
Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une solution complète pour piloter tous vos événements. Donc, recevoir les inscriptions en ligne, proposer le paiement en ligne et bien évidemment, tout le dossier d'inscription est dématérialisé. C'est-à-dire que par défaut, Helloasso va toujours demander le nom et le prénom de votre participant à votre événement, mais vous allez pouvoir poser d'autres questions et demander d'autres informations à vos participants. Si vous avez besoin de récupérer un certificat médical, si vous avez besoin de récupérer une adresse postale, un numéro de téléphone du responsable légal, par exemple, dans le cadre d'événements où vous recevez du jeune public, tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir demander et vous allez recevoir directement via l'export d'un fichier Excel ou CSV, toutes ces informations-là pour pouvoir vous organiser avant votre événement. Sachez aussi que si jamais vous avez des remboursements à effectuer pour des annulations, si vous annulez votre événement, eh bien, vous allez pouvoir aussi gérer toute la partie remboursement directement depuis votre espace Helloasso. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps en termes de gestion. Et puis, vous allez pouvoir partager votre billetterie via les réseaux sociaux. Vous pouvez générer des widgets, des QR codes pour intégrer aussi où vous voulez votre billetterie, si vous avez des petits flyers, des affiches dans les commerçants, chez les commerçants par exemple de votre ville, eh bien vous pouvez générer des affiches, intégrer le QR code de la billetterie et comme ça tout le monde peut voilà, avoir de manière accessible votre billetterie. Vous pouvez générer des codes promo si par exemple certaines personnes bénéficient d'une réduction, voilà, un adhérent de longue date qui va s'inscrire à un stage ou un tournoi. Si jamais vous voulez le faire bénéficier d'une réduction, tout ça c'est aussi paramétrable dans la billetterie. À savoir également, ce qui peut être pratique pour vous, on a une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou le Play Store qui s'appelle Helloasso Scan, qui vous permet de scanner les billets qui sont générés via la billetterie Helloasso à l'entrée de votre événement. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet de pouvoir gérer un petit peu vos entrées sur vos événements et aussi, après coup, de savoir qui vous avez scanné, qui n'a pas été scanné, donc qui est venu, qui n'est pas venu, et potentiellement mettre en application votre politique de remboursement, si jamais vous en avez une, de savoir quelle personne vous devez rembourser si la personne ne s'est pas présentée à l'événement. Ça sont vraiment plein de choses qui sont possibles sur l'outil de billetterie. Donc, je voulais vous donner d'autres exemples. Donc là, je parlais d'événements conviviaux. Donc là, on voit que le Atlantic Tennis de Table 17 organise un repas pour la fête de la nature qui se passe donc le 24 mai. Donc, vous voyez, la tarification est différente. On propose une tarification pour le repas pour les adultes et une tarification pour les enfants. Voilà, donc on est vraiment sur une billetterie très simple. Voilà, 2 tarifs qui sont proposés. Et à droite, ici, on a un exemple pour un tournoi de Pâques où là, c'est très simple. C'est une tarification unique à 12 €, tournoi plus repas. Et là, on voit que la jauge est limitée à 48 places restantes. Voilà, le tournoi est limité, donc on limite sa billetterie, on est sûr de ne pas avoir plus de monde que ce qu'on devait avoir et c'est très pratique. Et vous le voyez aussi, les 2 associations là, dans ces 2 cas, elles proposent aussi à leurs participants à leur événement de pouvoir les soutenir en plus en leur faisant un don. Donc ça, c'est pareil, ça peut vous permettre de multiplier un petit peu vos ressources et si vous êtes habilité à émettre des reçus fiscaux à vos donateurs, sachez que vous pouvez mandater Helloasso pour qu'on envoie à votre place ces reçus fiscaux de manière automatique aussi à vos donateurs. Ça, ce sont des petites choses à savoir aussi, mais qui peuvent être pratiques surtout pour le trésorier. Voilà, je vous ai mis 2 autres exemples. Donc là, un exemple, par le comité départemental, de la Sarthe qui organise, voilà, son stage, pour cet été avec une tarification très précise aussi et à droite, donc une autre soirée, par un club. Voilà, on est encore sur un événement convivial, la soirée, 2025 du 19 avril. Voilà, donc les personnes peuvent s'inscrire en ligne et payer donc leur inscription en ligne. Et donc comme le disait Mallory, on voulait aussi un petit peu anticiper d'ores et déjà la rentrée. Dématérialiser son formulaire d'adhésion, on sait que c'est un gros travail, quand on est sur du formulaire papier de passer au format digital. Donc ça peut être, enfin, vous pouvez commencer peut-être à y réfléchir d'ores et déjà maintenant pour vous préparer pour la saison qui arrive. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir son formulaire en ligne. Donc c'est pareil, on va, proposer, ces différents tarifs d'adhésion en fonction, de la typologie de l'adhérent, de son âge, de son niveau et cetera. Et puis, sur le même modèle que la billetterie, vous allez pouvoir totalement dématérialiser le dossier et personnaliser les champs que vous allez demander à vos adhérents. Donc comme pour la billetterie, on demande forcément le nom et le prénom de votre adhérent et ça sera à vous ensuite à venir personnaliser et ajouter les champs
voilà, récupérer toutes les informations que vous avez besoin de récupérer sur vos adhérents pour vos inscriptions. Donc ça, encore une fois, ça vous facilite grandement la vie. Et pareil que la billetterie, vous allez pouvoir générer des QR codes pour insérer votre formulaire d'adhésion sur la fiche, par exemple, sur le bureau du club, pour les flyers. Et vous allez pouvoir aussi, par exemple, totalement intégrer votre formulaire d'adhésion Hello Asso à votre site internet si vous avez votre propre site internet grâce à nos widgets. Voilà, donc là, le but, encore une fois, c'est de centraliser toutes ces données et d'avoir toutes les données de ces adhérents dans un fichier dans Hello Asso que vous pourrez exporter. Et puis voilà, donc petit paramétrage intéressant sur l'adhésion, vous pouvez proposer le paiement en plusieurs fois. Voilà, on sait que des fois, des personnes vont payer en plusieurs fois leur adhésion. Vous pouvez proposer du paiement donc en une fois, en 3 fois et du paiement mensuel aussi. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le paramétrer dans Hello Asso si vous voulez proposer ce type de paiement en plusieurs fois. Et vous pouvez aussi gérer des codes promo. Donc là, par exemple, ça peut vous servir dans le cadre du Passe Sport. Voilà, si la personne bénéficie du Passe Sport, eh bien, vous générez un code promo qui s'appelle Passe Sport que vous pouvez diffuser aux personnes et elles peuvent donc insérer cette réduction de 50 € sur leur formulaire Hello Asso. Comme ça, la réduction se calcule automatiquement. Et Hello Asso, on a également une autre application qui s'appelle Hello Asso. Là, c'est pas une application qui vous permet de scanner les billets, c'est une application qui vous permet tout simplement d'avoir un petit Hello Asso dans votre poche sur votre téléphone. C'est bien sûr aussi gratuit et en fait, sur l'application, vous allez pouvoir suivre vos paiements, vos transactions, voilà, partager encore plus facilement via votre mobile, vos campagnes sur vos réseaux sociaux, via des textos, via, des emails et cetera. Donc ça, c'est pareil, on vous recommande, si vous utilisez Hello Asso, de télécharger l'application qui sera très pratique pour vous. Et donc pour résumer, après je vais laisser la parole à Nicolas. Pourquoi utiliser Hello Asso? Pour 3, on va dire 3 choses essentielles. La première, c'est simple. C'est plus simple pour vous en termes de gestion, en termes de gestion administrative au sein du club. Ça vous fait gagner du temps, c'est moins d'aller-retour à la banque pour déposer des chèques. C'est peut-être un peu moins de permanence aussi au club à la rentrée pour les adhésions. C'est vraiment beaucoup de gains de temps et c'est aussi plus simple pour vos communautés, en fait, pour votre propre public parce que, justement, pas besoin, de passer, forcément, du temps, à la rentrée, au club, et cetera. On aime de moins en moins payer par chèque et cetera. Donc c'est plus simple aussi pour vos publics. Ils peuvent, payer quand ils veulent, d'où ils veulent. Voilà, le soir, devant la télévision, à 20 h, sur sa tablette, sur son téléphone. On prend, l'inscription, pour son tournoi, on prend l'inscription au club à la rentrée, quand on est adhérent et cetera. Donc plus de temps et aussi, des économies parce que forcément, du gain de temps, c'est quand même de l'économie aussi et surtout parce que Hello Asso, comme je vous le disais, donc on est gratuit. Donc c'est vraiment bénéficier d'une solution qui va vous aider de manière totalement offerte. Et donc voilà de mon côté concernant Hello Asso. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. On Tout attend à tout à fait. l'heure Je leur ai conseillé de lever la main virtuellement s'ils avaient des questions. Du coup, on a Julien Potier en premier. Oui, bonjour, Julien Potier, président du club de Tarouche-Liménil dans les Vosges. Oui, Bonsoir. Du coup, par rapport à Hello Asso, tout est vraiment gratuit, c'est-à-dire que ce que vous avez montré, tous les détails que l'on peut paramétrer, c'est totalement offert par Hello Asso, quoi. Tout à fait, c'est ça. Comme je vous le disais, en fait, nous, notre modèle économique repose entièrement sur les contributions volontaires que, en fait, vos participants ou vos adhérents ou vos donateurs feront peut-être lorsqu'ils feront un paiement pour vous. Donc, il n'y a pas de Donc, version premium comme on peut voir sur d'autres applications. non, non, D'accord, c'est une version unique ok, offerte et gratuite pour tout le monde. bien, merci beaucoup. et donc Sylvie. Oui, moi j'ai une question par rapport aux adhésions. Apparemment que les licenciés peuvent faire en ligne. Est-ce qu'ils peuvent eux aussi, par exemple, vous faire parvenir via Hello Association, Hello Asso, leur certificat médical, tous les documents qu'on a besoin et qu'on a du mal à avoir parce que, Récupérer. oui, à récupérer parce que toujours ils oublient. Voilà. C'est possible?
qu'il les scanne et qu'il nous les envoie? Tout à fait, oui. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez paramétrer votre formulaire d'adhésion, nous, on va forcément demander le nom et le prénom de votre adhérent. Et ensuite, c'est vous qui allez pouvoir ajouter tous les champs que vous voulez. Donc, par exemple, adresse postale, certificat médical à charger, ça peut être pièce d'identité à charger, photo d'identité. Et en fait, tout ça, dès que la personne aura payé, vous retrouverez toutes les informations dans votre suivi des adhérents dans Helloasso et vous pourrez venir télécharger au format PDF les documents que vous aurez demandés à vos adhérents. Et en sachant que quand vous allez demander des informations à vos payeurs, vous pouvez choisir de rendre des champs facultatifs ou obligatoires. Par exemple, pour le certificat médical, vous pouvez très bien cocher information obligatoire, comme ça la personne en fait ne pourra pas procéder au paiement tant qu'elle n'aura pas chargé le fichier. Ça, vous êtes sûr de le récupérer. Non, c'est bien, d'accord. Ok, merci. Alors, Thibaut. Oui, bonsoir Aurore. C'était pour savoir ça mettait combien de temps à mettre en place le système Helloasso. Alors en soi, vous pouvez lancer dès maintenant, c'est très rapide. Donc déjà, il faut vous inscrire sur la plateforme. Et ensuite, à partir du moment où vous serez inscrit, donc l'inscription est très rapide, on vous demande la raison sociale de votre association, les coordonnées du mandataire de l'association. L'adresse mail, vous allez créer un mot de passe. Donc voilà, on est vraiment sur la création de comptes basiques comme n'importe quel autre compte, on va dire, sur Internet. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à paramétrer des formulaires de billetterie, d'adhésion, de boutique, etc. Quand vous en avez besoin. Et bien sûr, bien évidemment, il faudra quand même montrer, entre guillemets, patte blanche quand vous serez inscrit sur la plateforme. Nous, on va avoir besoin de vérifier que vous êtes bien l'association que vous prétendez représenter. Donc, on va vous demander 5 documents au total pour des questions du coup de sécurité. On va vous demander déjà le RIB de votre club. On va vous demander la pièce d'identité du mandataire, votre parution au journal officiel. On va vous demander vos statuts et une liste des membres du bureau. Voilà, donc ce sont vraiment les 5 documents dont on a besoin pour pouvoir sécuriser l'accès à notre plateforme et à bien s'assurer que les associations qui nous utilisent ont bien le droit de nous utiliser. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la procédure de vérification. En sachant que vous pouvez commencer à créer votre formulaire d'adhésion, votre billetterie, même si vous n'avez pas encore fourni les documents, etc. Mais bien évidemment, il faudra les fournir pour que vous puissiez bien avoir les virements sur votre compte bancaire des sommes qui sont collectées avec les outils Helloasso. D'accord, merci. Des très bonnes questions comme ça. Peut-être que d'autres en plus se les posaient, comme ça ils ont les réponses. Est-ce que d'autres ont des questions avant l'intervention de Nicolas ou est-ce qu'on enchaîne? Puis si vous avez des questions qui vous viennent, soit vous avez peur de les oublier, vous les notez dans le chat et on pourra les poser après. Soit vous les notez et vous les posez après, voilà, à voir. Ou sinon, vous levez la main et vous interrompez Nicolas à tout moment. Il est adorable, il répondra à vos questions. Merci beaucoup, Aurore, en tout cas. Merci. Et on passe la main à Nicolas. On t'écoute. Merci. Donc, avant de parler de Basicompta, je voulais présenter la structure qui porte Basicompta, parce que c'est quand même assez important. C'est porté par une coopérative d'associations qui a été créée en 2017, alors que Basicompta a été créé un petit peu avant, parce que ça a été créé en 2010 par une association, on va en reparler tout à l'heure. Et donc actuellement, on est voilà, sur un format de coopérative. On est situé sur Poitiers, dans la Vienne. Et l'objectif de cette coopérative, qui est un collectif d'associations, en fait, on pourrait le dire comme ça, c'est de proposer des services numériques et graphiques aux associations, et uniquement aux associations. Donc, les différents services sont tous les présentés. On a des logiciels de gestion de stages et d'accueil de loisirs. On a des logiciels, on fait de la création de sites web, de logos, de chartes graphiques. Et l'outil quand même principal et qui est à l'origine de la création de cette coopérative d'association, ça reste quand même Basicompta. Et donc Basicompta, ça fait 15 ans que ça existe. C'est quand même assez important de le rappeler parce que c'est un outil qui est pérenne. Il y a pas mal d'outils numériques qui fleurissent et puis qui peuvent être amenés à disparaître presque aussi vite qu'ils sont arrivés. Basicompta, d'ailleurs, comme Helloasso, sensiblement à quelques mois près,
ont été créées sur la même période, donc ça fait 15 ans. On a passé le mois dernier la barre des 15 000 associations utilisatrices, dont un peu plus d'un tiers sur les 22-24 derniers mois. Donc tout ça montre qu'actuellement, pas mal d'associations sont en recherche d'outils numériques pour simplifier leur quotidien sur la partie administrative, et la comptabilité en fait partie. Et la particularité qu'il y a, c'est que Basicompta n'a pas été créé par des comptables, mais a été créé par une association, en l'occurrence une association sportive, qui s'appuyait sur plusieurs associations sportives. Et donc, on va le voir tout à l'heure, l'approche comptable est assez atypique et dénote beaucoup des logiciels de comptabilité traditionnels. Ce qui dénote déjà, là je vais, avant de me connecter à Basicompta et vous de montrer les principales fonctionnalités, on va mettre l'accent sur ce qui fait que Basicompta n'est pas comme les autres logiciels. Le premier point, c'est que ce n'est pas que un logiciel de compta, c'est vraiment un service qu'on va voir tout à l'heure qui est porté par des associations et qui est à destination des trésorières et trésorières de clubs et de comités. Et ce service, on pourrait le présenter en 3 temps. Le premier temps, c'est que chaque association qui va vouloir utiliser Basicompta va disposer d'une formation et va suivre une formation qui lui sera dispensée par son référent, dont je reparlerai tout à l'heure. Cette formation, ça va être pour bien appréhender le logiciel et surtout bien le paramétrer. Si en comptabilité, si on a un paramétrage initial du logiciel qui est bancal, et bien derrière, tous les documents comptables qui vont être générés seront faux, et donc ça aura peu d'intérêt. La deuxième, on va dire, niveau de service, c'est l'utilisation du logiciel en cours d'année. C'est généralement quand même pour ça qu'on s'abonne, pour avoir un logiciel dont on verra tout à l'heure qui est simple et qui est très intuitif et qui génère les documents comptables en quasi automatique. Et la dernière étape, bah, c'est l'assistance, c'est l'accompagnement que votre référent va pouvoir vous apporter. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de briser l'isolement que les trésorières et trésoriers peuvent rencontrer. C'est-à-dire que souvent, on est élu à l'unanimité sur ce type de fonction parce que ça se bat pas trop pour devenir trésorier. C'est un poste qui peut faire un petit peu peur. Et du coup, bah, quand on est élu, on arrive chez soi, on doit se mettre à saisir la comptabilité. Et si on n'est pas comptable, eh bien, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Bah, plutôt que de passer des heures sur Internet à tomber sur des forums de comptables auxquels on ne va pas forcément comprendre grand-chose, eh bien, on va pouvoir s'adresser à son référent Basicompta et lui poser les questions, que ce soit par mail, par téléphone, et du coup, on aura les réponses, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de sérénité, de savoir que ce qu'on a enregistré, on l'a bien fait, et quand on va arriver soit en comité directeur, soit en réunion avec un partenaire, soit tout simplement à l'AG, eh bien, on aura un peu plus d'assurance dans ce qu'on va présenter et un petit peu moins de stress. Donc ça, c'est les 3 étapes qu'on pourrait synthétiser dans le service Basicompta. Qu'est-ce qui fait que Basicompta est un peu atypique? Je l'ai dit tout à l'heure, il a été créé par une association, il n'a pas été créé par des comptables, ça veut dire qu'il est clairement tourné et dédié aux trésorières et trésorières, trésorières et trésoriers, pardon, et pas forcément aux comptables. Souvent, quand on est comptable et qu'on arrive sur Basicompta, on a parfois plus de questions que quelqu'un qui ne s'y connaît pas. L'outil est très simple, il est très intuitif, il respecte le plan comptable associatif. C'est assez important parce que mine de rien, pendant 20 ans, généralement, il y a une réforme comptable tous les 20 ans. Là, en 5 ans, on en a pris 2, une en 2020, une en 2025. C'est-à-dire que là, sur ce début d'année 2025, il y a une réforme du plan comptable associatif. Donc, voilà, l'outil s'adapte pour vous permettre d'absorber ces nouveautés et ces changements de méthode le plus simplement possible. Basicompta génère les comptes de résultats au format CERFA. C'est les formats dont vous avez besoin pour les demandes de subventions, les services de l'État et la quasi-intégralité des collectivités locales. S'appuie sur le dossier unique de demande de subvention. Et dans ce dossier unique, il y a un compte de résultats qui a un format très particulier, c'est le format CERFA. Eh bien, on génère le compte de résultats sur ce format-là. Et du coup, ça va vous simplifier vos demandes de subvention parce que les documents comptables seront prêts. Et également, si vous faites des demandes de subvention par projet, sur des projets très ciblés, ce qui est quand même le cas de la majorité des financements, peu financent le fonctionnement courant d'une assoce, beaucoup sont plutôt axés sur des projets, eh bien, Basicompta va vous permettre de faire la comptabilité par projet, ce qu'on nous appelait la comptabilité par action, et du coup, vous aurez un compte de résultats CERFA par projet. Et là aussi, ça va être utile pour vos demandes de subvention, pour les comptes rendus financiers.
Ce qui fait que Basicompta est un pas typique, j'en ai déjà parlé sur les slides d'avant, c'est le fait qu'à chaque association qui l'utilise aura un référent. Ce référent, la plupart du temps, c'est une association locale dans votre département, souvent un GDOS, mais pas forcément uniquement un GDOS, mais c'est souvent les GDOS quand même majoritairement. Les GDOS, ce sont les comités olympiques et sportifs. Qui sont les référents Basicompta sur les territoires, et du coup, c'est eux qui vont pouvoir vous accompagner localement. On a à peu près des référents locaux pour le côté sportif, hein. Je vais me concentrer uniquement pour les clubs de tennis de table. À peu près 70 référents dans les départements, métropolitains ou outre-mer. Sur les départements sur lesquels on n'a pas de référent, c'est nous, l'équipe d'AWA, qui faisons office de référent. Donc dans tous les cas, il y a un référent. Soit il est local, soit c'est nous. Et ça va être sur ce référent sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour poser vos questions. Que ce soit des questions sur le fonctionnement du logiciel ou de manière plus large sur la comptabilité. Après, les autres spécificités, c'est que l'outil évolue régulièrement tout au long de l'année, et puis qu'il est interconnecté avec d'autres solutions, et notamment Helloasso. Voilà, et la transition est faite sur le connecteur avec Helloasso. Donc, ce que je vous propose, c'est que je me connecte. Je crois qu'il n'y a pas de slide derrière, Aurore, il me semble. Non. Ok. Donc, je vais me connecter à Basicompta pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vais pas forcément m'étendre énormément sur toutes les fonctionnalités, parce que ce n'est pas non plus une formation. Je vais vous synthétiser les principales et je vais plutôt me concentrer sur le connecteur qu'il y a entre Helloasso et Basicompta pour vous illustrer la plus-value qu'il y a quand on utilise les deux solutions ensemble. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne bien? Ouais, ok. Donc quand vous êtes sur Basicompta, donc c'est un logiciel en ligne, c'est maintenant devenu assez courant, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Et donc, vous pouvez être plusieurs utilisateurs au sein de votre club à disposer de code. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait le trésorier qui ait ses propres codes et que la présidente ait des codes, pourquoi pas en fonction limitée. Comme ça, le trésorier est le seul à pouvoir mettre à jour la compta. Et puis derrière, la trésorière adjointe, la présidente, peuvent avoir une vue sur l'avancement. Une fois qu'on est sur son compte Basicompta, on a des petits formulaires qui vont nous permettre de rentrer les factures, les opérations. Donc il y a des formulaires de recettes, de dépenses. Là, je suis sur un formulaire de recettes et je vais comme ça dire, eh bien, le 13 décembre, j'ai reçu, pourquoi pas, je ne sais pas moi, c'était une cotisation. Hop, cotisation d'adhérent. C'était Nicolas pour un montant de 60 €. Et cette cotisation, Nicolas l'a payée aussitôt le 13 décembre 2023, peu importe. Et là, je peux enregistrer ma cotisation comme ça, je peux aller un peu plus loin et dire que pour information, cette cotisation, c'était une cotisation qui était pour un projet très particulier. Là, en l'occurrence, j'ai illustré avec une association que j'aurais une section yoga, une section tennis de table et des tournois de ping. Donc, on va dire que c'était la cotisation pour la section tennis de table. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enregistrer. On voit que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. J'enregistre, il me met un message en bas en me disant que ma recette 52 a bien été créée. Et derrière, je vais pouvoir aller la regarder dans mes différents documents comptables. Avant d'aller voir ces différents documents comptables, on peut voir qu'on a plusieurs formulaires pour enregistrer les recettes, les dépenses, les dons des bénévoles, les contributions volontaires en nature ou les abandons de remboursement des bénévoles, s'il y a des bénévoles qui font don de leurs kilomètres, et puis les virements internes. Je parlais de différents documents comptables que Basicompta va générer. Il va y avoir notamment le journal, qui va tout basiquement le tableau qui va recenser toutes les opérations comptables qu'on a enregistrées. Et puis après, il va y avoir des comptes de résultats. Ça, c'est le compte de résultats format CERFA, celui dont on a besoin pour les demandes de subvention, qui sera automatiquement pré-rempli, que vous allez pouvoir exporter et mettre dans votre demande de subvention. Et puis, Basicompta, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour avoir du temps pour parler du connecteur. S'il y a des questions, je pourrais rester connecté après pour vous en présenter plus. Mais il y a le compte de résultats qui est sur la version de la réforme du plan comptable de 2020. Il y a un bilan comptable, il y a des budgets prévisionnels.
Et puis après, il y a des suivis bancaires pour comparer ce qu'on a fait sur le logiciel de compta avec ce qui s'est passé sur les relevés de compte bancaires. Et puis, il y a également la possibilité de suivre sa comptabilité par projet, par action. Et donc, je vais pouvoir avoir une vue vue financière de ma section tennis de table, une vue financière de mon tournoi, où je vais avoir les dépenses, les recettes et le solde. Je n'approfondis pas beaucoup plus. Si jamais il y a des questions, vous n'hésiterez pas à les poser. Ce que je voulais vous montrer ce soir, c'était le connecteur entre Helloasso et Basicompta. Ce connecteur, alors je ne vais même pas expliquer comment on interconnecte les deux parce que c'est extrêmement simple, hein. On va dans ce menu personnalisation, interconnexion, Helloasso, et on clique sur ce bouton vert, connecter mon compte. Si j'ai un compte, je mets mon identifiant et mon mot de passe Helloasso. Si je n'en ai pas, je peux créer directement à partir de ce bouton-là mon compte Helloasso. Et une fois que c'est créé, que c'est interconnecté, eh bien j'ai un menu Helloasso qui vient s'afficher. Et je vais avoir ici mes différents paniers collectés qui vont venir s'afficher. Alors avant d'expliquer comment on va voir ces paniers arriver, on peut déjà mettre en lumière plusieurs points. Le premier, c'est pourquoi interconnecter son compte? Eh bien, c'est qu'on va voir derrière que ça va m'éviter de ressaisir manuellement toutes mes cotisations, ou alors, vu que là, ce soir, on parlait d'inscription à des stages, eh bien, si j'organise un stage pour Pâques, eh bien, tous mes inscrits vont pouvoir, tous les participants qui ont payé via Helloasso, eh bien, les recettes vont être préenregistrées dans Basicompta. Ça va me faire du travail en moins, ça va m'éviter également des erreurs. Donc là, on voit que le 2 août 2023, j'ai 165 € qui m'ont été versés par Helloasso sur mon compte courant. C'est le premier point à retenir, c'est que tant que l'argent n'a pas été versé du compte Helloasso vers le compte bancaire de mon club, eh bien, Basicompta ne le prend pas en compte. On attend que vous ayez versé l'argent de Helloasso vers le compte bancaire. Une fois que c'est versé, Basicompta le voit arriver et va vous dire, eh bien, sur les 165 € qui ont été versés, ça représente deux paniers, deux cotisations, celle de Sophie, celle de Émilie, une de 165 €, ah oui, j'en ai déjà intégré une, et une autre de 165 €. Et donc là, on va pouvoir ajouter ces paniers dans Basicompta. Parce que pour l'instant, ces paniers sont proposés, mais ne sont pas encore enregistrés en comptabilité. Et là, on a plusieurs types de boutons. Là, on a les boutons jaunes. Et si je clique sur Ajouter, je vais pouvoir dire, là, Basicompta me dit, il me manque une information. Je sais quand est-ce que c'était commandé, le 1er août. Je sais que ça a été payé le 2 août. Je sais que c'est une cotisation de Émilie. Mais pour l'instant, je ne sais pas, Basicompta ne connaît pas le libellé comptable. Donc, je vais devoir lui dire, mais c'était une cotisation d'adhérent. Je vais pouvoir lui dire également que mes cotisations, je veux les mettre sur ma section tennis de table dans mon projet, dans mon action tennis de table. Et quand j'aurai fait ce choix-là pour mon premier panier, Basicompta va le mémoriser et tous les paniers suivants, il va pouvoir me les proposer automatiquement avec le bon libellé comptable et la bonne action. Donc là, je vais enregistrer. Et on voit que mon panier suivant, celui de Sophie, est automatiquement proposé avec le bouton vert, c'est-à-dire que si je clique dessus, le libellé comptable est préenregistré et l'action est préenregistrée. Ça veut dire que je ne suis même plus obligé d'ouvrir cette page intermédiaire pour ajouter, je peux directement cliquer sur Ajouter automatiquement. Donc je vais aller un peu plus vite. Ensuite, je vais voir que Helloasso a versé 175 € au 2 septembre. Et donc, ça est composé de deux paniers, une cotisation de Juliette et un complément de paiement de Émilie. C'est-à-dire qu'Émilie a commandé une cotisation de 165 €. Elle a payé 55 € le 2 août, c'est le panier qu'on a ajouté juste avant. Et sur le mois de septembre, eh bien, Helloasso nous informe qu'il y a 55 € supplémentaires qui ont été versés un mois plus tard, le 1er septembre. Et donc, Basicompta dit, OK, c'est une recette que je connais déjà, c'est la 53. Et donc là, je vais venir préciser en comptabilité qu'il y a un paiement complémentaire qui est venu s'ajouter. Donc la première, Juliette, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter automatiquement.
Et la deuxième, c'est une modification. Je vais pouvoir voir que ma cotisation qu'on avait tout à l'heure de 165 €, elle a été payée en partie le 2 août et en partie le 2 septembre. Et donc, c'est conforme à ce que je vois sur mes relevés de compte bancaire. Je valide. Et on va pouvoir comme ça, ainsi de suite, ajouter les différents paniers. Et si on veut aller encore un peu plus vite, eh ben on peut cliquer sur le grand bouton vert qui est ici, ajouter automatiquement lorsque possible, et tous les boutons qui seront verts eh bien, seront intégrés en comptabilité d'un seul trait. Je le fais et on voit qu'il m'a créé 2 opérations, la R56 et la recette 57. Voilà un petit peu comment va fonctionner ce connecteur et l'intérêt qu'il va avoir à gagner du temps dans l'enregistrement comptable. Là, pour information, il met en jaune une ligne. C'est tout simplement pour préciser que c'est une recette qu'on connaît déjà et que là, Hello Asso nous informe que qu'est-ce qui change dans la recette que Basicompta connaît déjà et ce que Hello Asso communique, eh bien, on le met en jaune en disant bah, c'est parce qu'il y a encore un paiement complémentaire qui vient de tomber. Donc, ce sera d'ailleurs le dernier paiement pour Émilie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je veux volontairement pas aller beaucoup plus loin pour vous laisser le temps de poser des questions et si besoin, aller plus loin dans l'explication. Mais il y a peut-être déjà quelques questions. J'ai pas fait attention au chat. Je sais pas. Pas de main levée, a priori. Il y avait une question, j'y ai répondu. En fait, on a Patrick Vanier, trésorier du club plongiste Yves Totet, qui souhaitait savoir si on aurait des présentations par la suite. Donc, je vais confirmer. On transmettra les présentations ainsi que le replay. Et Sylvie, très en forme ce soir, on t'écoute. Oui, très en forme, parce que c'est très intéressant. Donc voilà. Est-ce que par rapport à Basic Compta, quand on dit qu'on veut que la cotisation soit payée en 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce que Basic Compta envoie un mail, enfin contacte la personne en disant ben, c'est le moment de payer ta cotisation, ta deuxième partie ou ta troisième partie, ou si c'est à nous, club, à le faire? Alors non, Basicompta communique pas avec vos adhérents, c'est vraiment un logiciel de compta, c'est ni un logiciel de facturation, ni un logiciel de communication. Mais par contre, si dans vos formulaires Hello Asso, et là Aurore, tu me complètes surtout, vous avez mis la possibilité de payer en plusieurs fois, ce qui est le cas là dans mon exemple avec Émilie. Émilie a eu la possibilité, c'était proposé par son club, de payer en 3 fois. Elle a pris ce choix-là et du coup, automatiquement, si je ne me trompe pas, les paiements Hello Asso s'automatisent. C'est-à-dire que la carte bancaire d'Émilie est enregistrée et le paiement va s'automatiser. Ah, d'accord, ok. Ouais. Elle est prélevée. Ça, c'est bien, d'accord. Elle est prélevée automatiquement. Elle est prélevée automatiquement. À la date, en fait, c'est vous qui définissez aussi les dates à laquelle les échéances passent, en sachant que la première échéance, bah, forcément, c'est le jour où la personne s'inscrit, le premier paiement passe. Et après, vous pouvez choisir deuxième échéance. Je veux que la personne soit débitée à telle date ou à telle date. Pardon. Et pour compléter aussi, si jamais la personne fait opposition à sa carte, ou si voilà, si jamais on ne peut pas prélever parce que le solde n'est pas suffisant ou ce genre de choses, on va contacter la personne directement par mail pour l'inviter à régulariser la situation et à nous transmettre un nouveau numéro de carte bancaire pour qu'on puisse la prélever. Donc tout ça, c'est pris en charge automatiquement, oui. D'accord. Ah bah très bien. Merci. Alors, j'enlève la main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était très clair. Ah, alors, je n'ai pas le prénom, monsieur, madame Larouer. Oui, bonjour, merci pour cette formation qui est très intéressante. Je voulais savoir, vous parliez d'une formation justement sur le logiciel Basicompta. Comment ça se passe? C'est une formation comme là en web? Comment? Eh bien, ça dépend du département sur lequel vous vous situez et de ce que votre référent Basicompta va vous proposer. Certains référents vont vous proposer des formations en présentiel qui vont durer entre 2 et 3 heures environ. D'autres vont vous proposer un mixte de formation en ligne et de formation en visio. C'est-à-dire quand vous avez le code Basicompta, vous avez un site de formation en ligne qui vous est proposé.
et vous allez pouvoir comme ça suivre des formations pour la bonne utilisation du logiciel. Donc vous avez plein de petites vidéos que vous pouvez regarder quand vous voulez, au rythme que vous souhaitez. Et derrière, une fois que vous avez pris en main le logiciel avec ces premières vidéos, eh bien vous allez votre référent va vous proposer un complément de formation, soit en présentiel, soit en visio, pour qu'on puisse approfondir, notamment, je pense, au paramétrage initial. Donc ça va dépendre de votre référent. Alors, je ne sais pas, vous êtes sur quel département? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Haute-Loire 43. Haute-Loire 43, donc Olivier Malesson, Ogdos 43. Oui. Olivier, je ne me rappelle plus du type de format de formation qu'il propose. Je crois qu'il y a du présentiel principalement. Mais je crois je l'ai eu au téléphone et il m'avait dit si vous vous débrouillez, c'est bien. Autrement, vous pouvez. Enfin, c'est sur le Puy-en-Velay, donc il m'a dit vous pouvez monter sur le Puy. Enfin voilà. Mais bon. Ouais, il y a aussi cette prise en compte de la géographie, aussi de la disponibilité, parce que il y a des personnes qui travaillent le soir. Donc en effet, il y a ce mixte qui est proposé pour pouvoir répondre à toutes les demandes. D'accord. Merci. Et on a la question de Julien Potier. Comme Hello Asso, l'accès à toutes ces fonctionnalités est-il gratuit? Non, en effet, c'est vrai que je n'ai pas parlé des prix. Basicompta n'est pas gratuit. Il y a un coût d'abonnement qui peut varier d'un département à l'autre. Je vais vous dire les prix qui sont ceux officiels. Et après, on a des référents dans les territoires qui proposent des réductions pour leurs clubs locaux. Le prix officiel, c'est 90 € la première année et 65 € les années suivantes. La première année est un tout petit peu plus chère parce que il y a un temps d'accompagnement sur le paramétrage, la prise en main. Généralement, on est un peu plus sollicité sur l'accompagnement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit surcoût. Et ensuite, ça nous permet de proposer les années suivantes des prix d'abonnement beaucoup plus bas. Donc, ces prix d'abonnement, 90 la première année, 65 les années suivantes. En fonction de votre département et de votre référent, il est possible qu'il vous propose des tarifs légèrement inférieurs. C'est pas sûr, mais c'est possible. Dans le cadre du partenariat qu'on a du coup FFTT Basicompta, j'ai plus en tête les offres et les réductions possibles. Il n'y a pas de réduction particulière dans le cadre du partenariat. Ça va être sur l'accompagnement où il y aura une prise en compte, on va dire, plus appuyée dans le cadre de la IMALET. C'est ça. Et les formations sont intégrées dans le prix ou c'est en plus? Oui, la formation intégrée, l'accompagnement en cours d'année est intégré. Il n'y a pas de surcoût. Merci. On arrive à proposer ces tarifs qui sont relativement bas pour deux raisons. La première, c'est que nous, côté coopérative, on a des bénévoles qui sont très engagés, et notamment aussi sur le développement. On a des salariés, mais on a aussi des bénévoles, ce qui veut dire que le prix proposé ne prend pas en compte notamment le coût de développement du logiciel initial. Et après aussi, les référents dans les territoires ne sont que des référents associatifs, ce sont des têtes de réseau, et qui sont comme nous, pas sur une démarche, on va dire, lucrative. Donc le coût ne représente pas du tout le coût réel du service. C'est pour ça que comparé à d'autres logiciels, on est bien inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc c'est tout à l'honneur des référents dans les territoires. Et ce qui représente un coût quand même modique par rapport à l'investissement et au retour sur investissement. Ça reste pour une association relativement acceptable, et enfin même très très acceptable. Et puis comme tu disais Nicolas, possibilité qu'il y ait plusieurs personnes qui se connectent, qui travaillent là-dessus. Donc oui, puis souvent les questions, on voit en fait quand on parle de comptabilité, ça s'élargit très vite à l'organisation de l'AG, qu'est-ce que je dois présenter en AG, comment je dois les faire voter, en cours d'année, combien. Enfin, il y a tout de suite ça dérive très rapidement sur la gestion administrative de l'association. Et du coup, vos référents et nous, quand vous allez avoir ce type de questions en amont de la prépa de l'AG, on ne va pas vous dire désolé, nous on répond à savoir comment on clique là ou là sur Basicompta. Et après, ce qui concerne la gestion comptable de votre assos, c'est plus notre affaire. Non, on est voilà, c'est pas l'esprit des référents Basicompta. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a l'inscription se fait en ligne. L'inscription se fait en ligne, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que l'inscription se fait en ligne?
Ah oui, l'inscription, vous pouvez vous rendre sur le site basiconta.fr et faire une demande d'essai gratuit. Vous remplissez le petit formulaire qui est très rapide, vous mettez vos coordonnées, le nom du club, précisez bien votre commune et précisez bien que vous êtes affilié FFTT. Et puis nous, en fonction de ça, on va vous créer votre compte et on va vous mettre en contact avec votre référent local. Et après, ça nous permet aussi de tenir aussi la fédé au courant et de l'informer que vous êtes en cours d'essai. Vous avez une période d'essai qui dure 21 jours. S'il y a besoin de la prolonger un peu, c'est absolument pas un souci. Et du coup, ne pas hésiter à nous solliciter ou solliciter votre référent au cours de cette période d'essai, notamment, qui est très importante, pour que vous puissiez vous assurer que ça réponde bien à vos besoins. D'accord, merci. Une dernière question éventuelle? Il n'y en a pas. Non. Super, c'était vraiment très clair. Presque ludique, hein, alors que la compta, c'est pas toujours rigolo, surtout pour celles qui ne maîtrisent pas. Mais comme d'habitude, très clair. Et puis surtout très complémentaires, vos deux solutions. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment du lien. Et d'ailleurs, ce lien s'est fait aussi en réel via vos deux sites. Donc, bravo pour cette présentation à vous deux. Merci beaucoup pour votre temps et la clarté des explications. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et tous. Merci de vous être connectés en nombre quand même ce soir. Lundi, on a eu moins de succès pour l'autre webinaire. Et puis, bien entendu, on aura des replays qui vont être écoutés, regardés, j'en suis sûre. Donc, on vous fournit les documents, le replay. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Nicolas et Aurore pour toutes vos questions. Et puis surtout, bonnes vacances et bons stages à vous pendant les vacances de Pâques. Et puis, bonne fin de saison pour celles que je ne reverrai pas, mais j'en reverrai pas mal d'entre vous dans les compétitions ou lors du Tour de France des régions autour de la féminisation que nous avons commencé et que nous continuons. Nous serons à Metz samedi matin et nous serons à Saint-Quentin le 3 juin, à Bordeaux le 29 mai. Donc, Aurore, avec plaisir, tu pourras venir nous voir. Puisque tu es du côté de Bordeaux, nous serons à la foire de Bordeaux pour le Tour de France des régions. T'accueillir avec plaisir avec ton équipe. Et puis, nous serons le 20 juin du côté de Levallois pour l'étape d'Île-de-France, voilà, entre autres. Et puis, les compétitions, etc., etc. Une bonne soirée. Merci bonne soirée à tout le et bonne monde. soirée. Au revoir. Bonne soirée. À très vite. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.